Bonjour mes chéris, j'espère que vous allez bien. Un haul, je ne vais pas faire de Get Ready With Me avec, mais en tout cas je vais vous montrer quelques petites bricoles que j'ai trouvées donc ces derniers temps. Première chose, on va commencer par le soin. Écoutez, j'ai découvert chez Normal une nouvelle gamme de produits et je les ai pris parce que en regardant la composition, j'ai vu que c'était pas dégueu, donc du coup je me suis dit que j'allais les tester et j'ai commencé d'ailleurs par le sérum, à vrai dire. La marque c'est Mask Me Up et c'est une marque coréenne a priori. Bon, ils mettent K-Beauty dessus, mais c'est bien noté, c'est manufacturé, en tout cas oui, c'est fabriqué en Corée et même si c'est distribué donc par un distributeur danois, puisque Normal c'est danois. En tout cas, c'est fabriqué donc en Corée. Et donc j'ai testé d'abord le sérum. Donc c'est la gamme Hydrating, c'est la gamme pardon Cica. Donc là c'est le Cica sérum hydratant apaisant. Donc voilà, je l'ai déjà comme vous pouvez le voir commencé. C'est un sérum 30 ml, hein, c'est du plastique. Bon, la pipette est pas géniale. En revanche, le produit, vous voyez, c'est un sérum, il y a une texture un peu laiteuse. Et franchement, comme je vous ai expliqué ces derniers temps, ma peau est très réactive. C'est pour ça que j'ai acheté donc cette gamme, donc qui est plutôt cicatrisante. Et c'est vrai que j'y ai trouvé du réconfort. Et dedans, vous avez donc bien sûr eau, glycérine, butylène glycol, niacinamide donc en 4e, c'est déjà pas mal. Il y a l'éthixyryl palmitate, bon ça il y en a souvent, panthénol, sodium. Vous avez quoi d'autre? Vous avez de la Centella pardon, asiatica extract. Vous avez des glucosiles. Il y a un petit peu de cuivre dedans. Donc tout ça c'est calmant pour la peau. Et donc je l'ai trouvé très bien. Ce qui fait que je me suis dit bah, je vais essayer d'autres choses. Donc en ce moment je me nettoie le matin avec, toujours dans la même gamme, leur Jelly Soap Cleanser. Donc savon nettoyant pardon, à la gelée de Cica. Et je la trouve vraiment très très bien. Je m'en suis aussi servi comme deuxième démaquillant, mais je m'en sers plutôt le matin et j'aime beaucoup. Et là donc j'ai pris, je ne l'ai pas encore testé, j'ai pris donc leur toning essence, toujours dans la même gamme. Le prix c'est 5,90 je crois chacun, donc c'est plutôt intéressant. Lorsque j'aurai d'ailleurs terminé mon nettoyant, j'ai racheté donc de chez Kiehl's. Ça c'est un indémodable chez moi, je le prends depuis des années. C'est l'Ultra Facial Cleanser que j'adore parce que vraiment ça me laisse la peau douce, ça me fait pas mal à la peau. Vraiment moi de toute façon c'est un nettoyant que j'aime beaucoup. Pour continuer dans les soins, deux autres choses. Donc Sephora a un peu, alors je sais pas s'ils ont reformulé, mais en tout cas ils ont revu le packaging. Donc j'ai pris le grand format de leur démaquillant biphasé pour les yeux. Pareil, j'en ai profité avec mes moins 25 en gold. Et puis j'ai pris leur Super Glow Cleansing Powder. Donc c'est une poudre nettoyante éclat. Donc c'est un peu le principe d'un gommage mais sous forme de poudre. Et moi j'avais bien aimé celui de Oh My Cream, donc je voulais essayer celui-ci. Vous avez dedans en plus 96% d'ingrédients d'origine naturelle, donc je trouve ça plutôt sympa. Et dedans ils vous promettent vitamines C et E. Voilà, donc on verra ce que ça donne. En tout cas ça me branche bien. Encore un peu de soin tout de même. Un classique, vous savez que j'utilise, moi j'aime beaucoup, c'est celui à la noix de coco. Mais là j'ai voulu essayer donc vous savez c'est le baume un peu à tout faire de chez Lanolips. Et là j'ai pris Do Not glacé. Le goût il est mortel, c'est un peu pour ça que je l'ai pris. Voilà, super. Et puis vous savez combien j'aime mon baume démaquillant Elemis. J'en suis fan. Je devais avoir une réduc de 20% je crois chez Cult Beauty, donc j'en avais profité. Et donc j'ai pris donc celui-ci, qui est donc celui-ci, si je ne dis pas de bêtises, il est à la figue. Oui, c'est ça. C'est le Green Fig Cleansing Balm.
Ils l'ont fait en... Comment ça s'appelle? C'était un one shot. Ils avaient fait juste un... Ils l'avaient fait donc en édition limitée. Et a priori, ils devraient le continuer. Parce que ça a beaucoup... ça a beaucoup fonctionné. Les gens ont adoré. Donc du coup, je l'ai acheté. Oh, j'adore. J'ai hâte de l'essayer. Donc, il a la même couleur pratiquement que l'autre. Mais donc, celui-ci, donc, est senteur figue. Donc, j'ai hâte d'essayer. J'ai essayé celui à la rose, le classique plusieurs fois. Je crois que celui que je n'achèterai pas, c'est celui justement qui n'a pas d'odeur. Pour certaines, ça plaît, mais moi, j'aime bien... Moi, j'ai besoin de beaucoup de sensorialité, y compris avec le parfum. Maintenant, on passe au make-up. Les filles, alors, je m'en suis pas encore servie. Parce que, j'ai pas encore trouvé ma teinte pour le produit avec lequel il va. J'ai pris de chez Natasha Denona, dans la gamme Eye Gen, le pinceau visage. Donc, il est à double embout. C'est donc pour le teint et... comment on appelle ça, l'highlighter. Donc vous voyez, j'aime bien, alors il est super doux, il va pas rester blanc longtemps, mais donc j'adore le côté un peu kabuki, mais dense, mais hyper souple. Et de l'autre côté, vous avez un embout qui est censé donc être pour l'highlighter. Moi, je suis pas sûre que je m'en servirais pour l'highlighter. Je préférais le mettre pour, pourquoi pas, de la poudre. Donc, il pourrait très bien me servir avec mon, comment dire, mon fond de teint et poudre de chez Patrick Ta que j'ai donc ressorti et que j'adore. Voilà. Ensuite, pour le teint, deux choses, deux blushs. Vous savez que j'adore les blushs. Le premier, c'est un Huda Beauty. Je me disais qu'il était temps d'en faire l'acquisition. C'est leur blush filter. Et là, moi, j'ai pris la teinte Strawberry Scream. Je l'ai déjà porté une fois ou deux d'ailleurs. Et je l'ai trouvé plutôt de bonne tenue. Et il est facile à travailler. Donc voilà, c'est joli. Je trouve que ça ressemble un peu à une espèce de petit berlingot. J'aime bien les couleurs. Donc voilà, ça sent plutôt bon. Oh, ça y est, les voisins d'à côté. Le môme court comme jamais. Ce gosse, je crois que je l'assommerais si je pouvais. Regardez comme c'est joli. Ce rose. Il est beau, hein. J'aime bien parce que c'est pas un... Regardez, il se travaille plutôt bien au doigt. Et au pinceau aussi. J'aime bien parce que c'est un rose un peu muet, un peu sourd. Donc je trouve que ça va avec tous les make-up. Donc ça, c'est plutôt bien. Et puis un autre blush. Alors celui-là, je suis un peu dégoûtée parce que vous savez que je suis inscrite sur une liste du groupe L'Oréal. À la base, j'avais été inscrite, je crois, à l'époque par Urban Decay. Donc je peux vous dire que ça fait longtemps. Et de temps en temps, ils envoient un mail et si vous êtes assez rapide pour répondre à ce mail, vous pouvez tester donc le produit qu'ils vous proposent. J'ai déjà testé des produits de Biotherm, j'ai déjà testé des produits Vichy, Lancôme, enfin vraiment je suis assez contente. Et puis, ils me proposent, quand ce produit est sorti, enfin ou quelques temps après sa sortie, le blush liquide de chez Saint Laurent, il me propose. Et en plus de ça, c'était la couleur que je voulais. Super. Comment dire, je postule, on va dire. Je suis prise. Pas de colis. J'attends, je dis bon, ils ont peut-être... Puis bon, j'envoie comme un... Ah oui. Ils me disent donc quels sont vos retours. Parce que donc en échange, vous devez faire un retour de ce que vous pensez du produit. Et je reçois un petit mot en disant, bah, est-ce que faites votre retour sur le produit. Bah, je dis oui, mais le produit, je ne l'ai pas eu. Et je suis dégoûtée parce qu'il a bien été envoyé. Il a été perdu. Et donc, du coup, je ne l'ai pas eu. Et je suis dégoûtée. Et donc, du coup, je l'ai acheté plus tard. J'ai attendu d'avoir moins 20 ou moins 25 chez Sephora. Donc, il s'agit du Make Me Blush de chez Yves Saint Laurent. C'est le Liquid Blush. Hein, et le numéro 44, donc, c'est le Nude Lavalière. Très chic. Donc, voilà le petit packaging. La teinte, c'est, vous voyez, un rose un peu pareil, un peu sourd. Mais vous allez voir, par rapport au Huda Beauty, il est plus bleuté quand même. Même si c'est un rose, il est plus bleu. Vous voyez?
il est bleu et en même temps une petite touche de marron. Je sais pas comment vous expliquer, mais bon, voilà. Bon, de toute façon, ça, c'est des teintes que j'aime beaucoup. Alors, c'est vrai que ce serait peut-être des teintes que je mettrais plus en hiver. Là, c'est le printemps, donc c'est un peu raté. Mais bon, écoutez, hein, ces teintes-là, moi, les roses, de toute façon, je les mets tout le temps. Et donc... je vous en redirai des nouvelles parce que celui-là, par contre, je l'ai juste essayé. J'ai pas regardé la tenue, etc. Alors que celui-ci, oui, il tient bien. Il est vraiment parfait. Ensuite, pour les lèvres. Ah non, pour les yeux, non, je vais vous en parler après des yeux. Pour les lèvres, j'étais repassée chez MAC et j'ai trouvé une couleur que j'aimais bien en contour des lèvres. C'est le Sweet Talk, qui fait partie des roses, hein, comme pour changer, vous connaissez. Mais je l'ai trouvé très beau et c'est une teinte que j'avais pas. Et je le trouve vraiment très beau. En même temps, je le trouve légèrement nude. Attendez, je vais prendre de quoi le mettre. Pardon, excusez-moi, j'ai peut-être poussé un peu la caméra. Je vais me le mettre. Pardon, c'est un rose un peu nude. Que je trouve très beau. Franchement, voilà. Et donc, pour aller avec... Autant je ne l'ai pas acheté pour aller avec, mais je vous avais parlé la dernière fois de Soar. Et quand j'ai regardé dans mes affaires, j'en avais plus trop. Donc du coup, j'ai fait l'acquisition de celui-là. L'avantage, c'est que je l'ai acheté chez... comment dire, chez... Oh, je l'ai acheté avec les moins 20%, 25% des Gold. Parce qu'ils font MAC aussi. Donc j'en ai profité. Et ça, c'est des teintes que j'adore. Ça, vraiment. Bon, c'est pas des teintes tellement... Ça, c'est pas une teinte tellement été. Mais j'adore. Soir, je le trouve super beau. Pour les lèvres, je voulais aussi vous parler d'un Maracuja Juicy Lip Plum. Ça fait longtemps que je vous en parlais. Parce qu'ils ont sorti les Shimmer Glass. Et là, j'ai pris le Rosy Mauve. Donc, il était temps que je vous en parle. Parce que celui-là, je l'ai depuis un petit bout de temps. J'en suis d'ailleurs déjà servi. Regardez. Bon, bien sûr, c'est mes couleurs. Vous me connaissez. Et regardez comme il est joli. Il est... c'est vraiment un rose mauve. Et ce que j'aime, c'est que... il est... c'est, comment dire, enfin, ces paillettes, ces légères paillettes sont dans les bleutés et non pas les ors. J'adore. C'est beau. Et alors, ce que j'aime dans ceux-là, c'est que ils sont... bon, ils donnent un peu de volume. Enfin, on va dire qu'ils sont plumping. Mais ce que j'aime, c'est qu'ils ne font pas mal, quoi. Ils sont légèrement mentholés. Mais ça pique pas comme les comment dire, les Too Faced que je supporte pas. Et puis, pour terminer, pour les yeux... Je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup de... Enfin, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, Lancôme, on le voit pas des masses. Mais là, j'ai craqué pour comment dire, un feutre liner, mais vert. Il est super beau. Et donc, je voulais vous le montrer. Regardez comme il est beau. C'est un bleu vert comme j'aime. Une espèce de... Ouais. De bleu... Oh, j'adore. De bleu vert canard. Je trouve ça super beau. Donc, voilà. Et puis pour terminer, je vous montre une palette que j'ai pas, dont on n'a pas entendu parler pratiquement. Il s'agit de la palette Tartelette Réflexion qu'ils ont sorti pour les 25 ans de Tarte. Et cette palette, je comprends pas, ils en ont, enfin, on n'en a pas entendu beaucoup parler. Alors c'est sûr, c'est une palette, non, quand vous en avez quelques-unes de chez Tarte, elle est franchement pas obligatoire. C'est une grande palette. Et vous avez, je trouve, bon,
une sélection qu'on a peut-être déjà vue, certes, mais je l'ai trouvée tellement jolie et avec des teintes quand même qui me font de l'œil, comme celle-ci, que vous ne devez pas beaucoup voir parce qu'il y a beaucoup de reflets. Mais voyez, c'est ces roses un peu duochrome que perso j'adore. Oh là là, j'adore. Regardez ça. Rose mauve duochrome. Vous avez des choses dans les violets que j'adore. De toute façon, les violets, c'est mon truc. Voilà. Mais vous avez des neutres, vous avez des métallisés. Il n'y a pas vraiment de topper. Vous avez des métallisés, des mats, du froid, du chaud. Moi, j'ai trouvé que c'était une belle palette. Vous avez un noir. Vous avez un brun super foncé ici, donc ça peut servir de liner, ça vous sert vraiment pour faire des smokies. Vous avez donc des teintes un peu terracotta, vous voyez, ici, ici. Vous avez donc des violets, vous avez des dorés, vous avez des ocres, des roses, des gris. Moi, je sais pas, je trouve que cette palette, on aurait peut-être pu plus en parler, parce que je trouve qu'elle représente bien Tarte. Tarte aime les couleurs, elle aime les neutres aussi, les nudes, mais je trouve que Tarte c'est une marque qui fait de très chouettes choses niveau couleur. Donc voilà, je suis étonnée de ne pas en avoir plus parlé, pardon, on n'en a pas entendu plus parler, je vais y arriver. Ouais, sincèrement, et puis alors il y a un super grand miroir, donc bref, moi je trouve que c'est vraiment une palette pour le prix. En plus elle était pas hyper chère, parce que je crois qu'elle dépassait même pas les 5. Oh, je crois qu'elle faisait même pas 50 €, je crois qu'elle devait faire 45, quelque chose comme ça, donc je trouve que 25 fards pour ce prix là, et les textures sont hyper agréables. Autant des fois, bon, il peut y avoir un peu des loupés dans les textures, parce que, oh là 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 là, mais c'est du beurre, je vous assure, du beurre, pardon. C'est du beurre, ces textures. C'est impressionnant. C'est ça que je trouve vraiment bien avec eux. C'est qu'ils ont des textures de folie. Oh, regardez ça. Moi, je sais pas, je comprends pas. C'est des textures qui se travaillent super bien. Oh là là. Ouais, j'ai du mal à comprendre qu'on n'en ait pas entendu plus parler. Voilà les filles, ça c'était mes petits achats un peu. Je vous ai montré un peu des choses que j'avais mis de côté, dont je vous avais pas tout de suite parlé, d'autres que j'ai acheté donc très récemment. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Excusez-moi, j'ai vraiment les cheveux, on dirait une mop. C'est une horreur. Voilà les filles, sur ce, je vous dis à très vite. Et en attendant de nous retrouver, faites bien attention à vous. Je vous fais plein de bisous. Salut!